Ce n'est pas toutes les nuits que les hommes doivent dormir. Il y a des nuits où certains fardeaux se posent sur toi. S'il faut que tu mettes tes pieds dans de l'eau pour prier jusqu'au matin, fais-le par tous les moyens. Il faut essayer de rencontrer Dieu chaque fois qu'il y a un changement dans la fréquence spirituelle afin de saisir le conseil divin qui l'accompagne. Il existe 4 lois qui régissent la rencontre avec le Père. Et la première est la loi des fardeaux. Lorsqu'un esprit veut te rencontrer, il active plusieurs dynamiques pour t'attirer vers lui. Souvent, cela commence par un fardeau ou une convocation dans ton esprit. Tu peux mener ta vie confortablement jusqu'au jour où tu perds ta paix sans raison apparente. C'est un esprit qui commence à te convoquer. Lorsqu'une génération ne comprend pas le langage des fardeaux, les rencontres deviennent rares. Beaucoup espèrent que le Seigneur entre simplement dans leur chambre, mais la plupart du temps, Dieu te convoque de l'Égypte au désert. Tu peux banaliser les fardeaux qu'il met à ton cœur, par exemple te réveiller avec une envie de manger, mais ressentir que toucher à la nourriture est comme un péché. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à te tourner vers lui. Si tu ignores ce fardeau, tu interromps une rencontre. Moïse était en Égypte, candidat à la succession de Pharaon, mais il devint soudainement troublé par la maltraitance des Israélites. Il a mal interprété ce fardeau en pensant qu'il devait tuer des Égyptiens. Pourtant, il n'était pas question de meurtre, mais de l'appel sur sa vie. Dieu a utilisé cette insatisfaction pour le tirer hors d'Égypte. De la même manière, tu peux devenir insatisfait de l'état de ta famille, du célibat persistant ou des décès précoces. Ce n'est pas simplement une question sociale ou biologique, c'est une rencontre qui t'invite. Un homme qui comprend la loi des fardeaux commence alors à consulter le Seigneur pour comprendre ce qu'il dit. En prêtant attention aux fardeaux, tu commences à percevoir des sons et d'autres éléments spirituels. Le fardeau peut te pousser à ajouter le jeûne à la prière. Tu pourrais jeûner pendant 21 jours sans savoir pourquoi, mais le fardeau persiste. En atteignant le 30e jour et en ajoutant l'adoration, tu gravis en réalité le mont Horeb. C'est un voyage de 40 jours. Si tu persévères, tu atteindras un zénith spirituel où le Père te parlera. Ce jour-là, il te révélera que le problème initial, la mort ou l'échec, n'était qu'un alibi pour te faire gravir la montagne de la rencontre. Daniel a compris par les Écritures que la captivité devait durer 70 ans. Il a consulté le Seigneur pendant 21 jours. Bien qu'il pensait prier pour la délivrance, sa prière a activé la venue d'un ange messager. La plupart des rencontres qui pourraient changer ta vie se présentent sous forme de fardeaux, mais beaucoup les interrompent en remettant à demain. Tout le monde ne rencontrera pas Dieu dans une conférence ou par imposition des mains. Dieu utilise le langage du fardeau parce que il sait que tu prêtes attention aux détails. Malheureusement, notre génération interrompt ces moments par la distraction. Le diable utilise la distraction pour avorter les fardeaux spirituels. Tu peux ressentir un fardeau dans ta chambre, mais en allant au salon et en regardant une série, un avortement clinique se produit. Une fois la distraction terminée, le fardeau a disparu. Tu peux alors continuer à faire des prières religieuses pendant 3 autres années sans résultat car tu as raté le moment opportun. L'homme à la piscine de Bethesda, mentionné dans l'évangile selon Saint Jean, était là depuis 38 ans. Il était focalisé sur l'activité, l'agitation de l'eau, au point de ne pas reconnaître Jésus. Quand Jésus lui a demandé s'il voulait être guéri, il a répondu par ses frustrations liées à ses 38 années d'attente. Les activités peuvent distraire de la présence même de Dieu. Comme il est dit dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 9, verset 44, beaucoup ne savent pas reconnaître le temps de leur visitation. Malheur à la ville dont le prince mange pour le plaisir et non pour reprendre des forces. La pertinence de ta vie dépend de ta capacité à saisir les changements de fréquence spirituelle. Un homme peut être promu 7 fois en une année dans l'esprit s'il maximise ses rencontres. Dieu ne fait exception de personne. La différence réside dans la gestion des moments. Quelqu'un peut avoir eu 13 invitations à la rencontre et n'en saisir qu'une seule, tandis qu'un autre saisit l'unique rencontre qui lui est offerte. C'est ainsi que celui que tu as instruit à l'école biblique peut finir par devenir ton pasteur. Les fardeaux, le langage des fardeaux.
Ils ne se sentent pas tangibles, mais ils sont lourds. Alors Dieu lui-même va les placer sur toi. Même si tu es endormi, parfois Dieu te réveille la nuit et tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé. Tu essaies de jouir de la musique pour dormir, mais tu n'y arrives pas. Sois sage. Il y a un ange qui se tient dans un coin. Il y a un message du ciel. Il y a un message. Quand tu te rends compte que des choses non explicables commencent à se produire dans ta vie, ferme tes éléments naturels parce qu'il faut que tu élèves ta propension spirituelle. Faire attention au fardeau, c'est l'un des moyens de maximiser les réalités spirituelles, mais plusieurs ne comprennent pas le langage des fardeaux. Il dit « Je ne sais pas comment je me sentais ». Tu ne sais pas comment tu te sentais, c'est un langage de l'esprit. Cherche à savoir ce que ça veut dire. Mets-toi à genoux, prends un temps de jeûne rapidement parce qu'une fenêtre s'est ouverte dans l'esprit. Parfois, la différence entre la vie et la mort, c'est un chuchotement. Tu veux voyager, tu es sur le point de monter dans l'avion et le fardeau te frappe. Oh, les voix des hommes spirituels, nous sommes fous. Un fardeau te frappe et tu te retires. Je sais que j'ai payé des centaines de mille pour le vol. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ne suis-je pas censé être dans les airs cet après-midi? Qu'est-ce que tu dis? Et tu vérifies dans ton esprit et on te dit, ne voyage pas, n'y va pas. Tu te retournes et tu appelles la personne, je suis désolé, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis ce langage depuis des années et cela ne joue jamais. Je ne peux pas venir. Tu es sur le point d'entamer une transaction et un fardeau te frappe. Ah, attends, qu'est-ce que tu dis? Je sais que dans cette affaire, je vais gagner 300%, mais il y a un fardeau. Si je ne traite pas avec ce fardeau, je ne prendrai aucun pas. Parce que je sais que la différence entre la vie et la mort, c'est mon habilité à interpréter ce fardeau. Si j'arrive à interpréter ce fardeau, peu importe la longueur d'avance que mes amis ont sur moi, il y a une technologie dans l'esprit qui s'appelle la main de Dieu. Non, Élie avait ressenti le fardeau. Il s'est mis à genoux. Et après ce fardeau, il est écrit que la main de Dieu se reposa sur Élie et il a couru plus vite que le chariot d'Achab. Peu importe qui a démarré en premier, en fin de compte, nous y arriverons. Et certains y arriveront par chariot, d'autres y arriveront par tourbillon. L'homme qui va par chariot peut aller en premier, mais l'homme qui voyage avec le vent, même s'il démarre à la 11e heure, il va toujours y arriver. Il va y arriver. Et alors, ce qu'il va faire, c'est que il va attendre pour comprendre les mouvements du vent. C'est pourquoi David ne se précipitait jamais dans une bataille. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes, sache que je marche devant toi. Peu importe si l'armée est juste derrière en train de crier, David va quand même consulter lui-même et le temps humain de l'esprit que je cherche à déchiffrer. C'est venu comme un fardeau, c'est un langage codé. Parfois, la parole de ta destinée vient sous forme de méné, tekel ou farsine. C'est un langage des anges, alors tu ne peux pas juste le reconnaître par ta pensée. Tu dois retourner au couloir de l'esprit d'où est venu ce langage et comprendre qu'est-ce que ce code signifie et tu vas retourner. Oh, je sais que j'ai 35 ans et je n'ai qu'un seul costume depuis 15 ans, je ne vais tout de même pas me précipiter. Si je reçois un fardeau, je vais l'interpréter parce que ce n'est pas celui qui se marie en premier qui réussit, mais celui qui se marie selon la volonté précise de Dieu. Et parfois, pendant que tu pries encore, tu te vois en train de courir. Cette course que tu fais n'est pas une course physique. Tu es en train de couvrir des kilomètres dans l'esprit. Tu ouvres les dimensions dans l'esprit et tu vas te réveiller tout à coup. Ceux qui ont commencé il y a 20 ans, ils vont devenir des disciples. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'interprétais les fardeaux, j'ai pris de l'avance. Dans les accords avec les fardeaux, ils permettaient à l'anxiété de prendre place. Non, tu ne peux pas être vaincu dans la vie. Avance juste avec le Saint-Esprit. Avance avec le Saint-Esprit. Avance avec le Saint-Esprit. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Plusieurs destinées sont interrompues parce que les gens n'ont pas prêté attention au fardeau. Ils n'ont pas prêté attention. Et dans une marche, peu importe si ton ami a réussi, il est sur sa ligne à lui et son économie à lui est différente. Gloire à Dieu pour sa vie, mais focalise-toi sur la tienne. Reste là où tu es. Il peut avoir 10 années d'avance sur toi. Reste juste
là où tu es. Le ministère de ton ami se trouve à Abuja, mais Dieu veut que tu touches le monde. Un homme qui est envoyé à Abuja ne va pas avancer au même moment qu'un homme qui est envoyé toucher le monde. Même si ton ami est en train de faire de l'impact à Abuja aujourd'hui, ta zone d'intervention c'est le globe. C'est pourquoi lorsque Lot a regardé rapidement et a choisi Sodome, il est entré dans la destruction. Abraham a attendu. Mon but ne se trouve pas là où il y a de vue pâturage. Je suis un héritier du monde entier. Et quand il a attendu, même Sodome est devenu sa possession. Lot était à Sodome, mais Lot n'avait aucun pouvoir sur Sodome. Abraham n'avait jamais mis pied à Sodome, mais quand son moment est arrivé, il a hérité Sodome. Et quand Dieu voulait détruire Sodome, il a dit, « Dois-je faire quelque chose sans le dire à mon serviteur Abraham ?» Et Dieu est venu à Abraham pour demander la permission afin de détruire Sodome. Et quand Dieu allait à Sodome, Abraham a dit, « Attends Seigneur, attends. Je ne suis pas à Sodome, mais je vais intercéder pour Sodome. Et si tu trouves 50 hommes justes, comment se fait-il que Lot qui était à Sodome n'avait pas de pouvoir pour intercéder pour Sodome? Parce que tu n'as pas besoin d'être à Sodome pour gagner Sodome. Et si tu trouves 40 justes, et si tu en trouves juste 30, et si tu en trouves 20, cet homme a hérité Sodome de plus belle parce qu'il savait, quand Lot se précipitait, « Ah, je vois bien que Sodome a de vue pâturage. » Abraham attendait le Saint-Esprit. Et quand Dieu est venu, il a dit, « Lève les yeux, tout ce que tu verras t'appartient. » Abraham n'a pas seulement hérité sa génération, même vous et moi, nous sommes la semence d'Abraham. La deuxième loi de la rencontre, c'est la loi de la poursuite. Et lorsqu'un homme recherche de tout son cœur, il a une manière de s'y prendre. Alors l'Esprit te connaît. Il disait que la dernière fois où tu voulais te marier, tu restais au téléphone jusqu'à 3 heures et tu avais le pouvoir sur le sommeil. Alors à 3 heures, tu es toujours au téléphone et la jeune dame va dire « Je veux dormir, je suis fatigué ». Tu dis « Ok, dans les 5 prochaines minutes, 5 minutes deviendront toujours 50 minutes, 50 minutes deviendront 3 heures. Maintenant, tu veux rechercher Dieu, tu dis « Seigneur, je te recherche de tout mon cœur ». Tu plaisantes. Quand tu recherchais un contrat, tu pouvais t'asseoir avec tous les fichiers et tu suivais la lettre jusqu'à 4 heures du matin. La recherche contre l'esprit, c'est comment tu cherches les choses de tout ton cœur. Alors quand tu viens le rechercher, la même ténacité, le même focus avec lequel tu cherchais cette dame, avec lequel tu cherchais ce contrat. Jusqu'à ce que tu atteignes ce quota dans l'esprit, tu n'auras pas l'attention de cet esprit-là. C'est pourquoi Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez quand vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Je sais comment tu recherches les choses de tout ton cœur. Quand tu voulais impressionner cet homme-là, quand il te disait qu'il allait venir avant 14 heures, tu commençais à te préparer jusqu'à 20 heures, tu allais te faire les ongles, tu rangeais tes fossiles, tu te maquillais, tu achetais un nouveau vêtement, tu n'aurais pas fait ça pour Dieu. Et quand on te dit qu'il y a réunion à 18 heures, tu attends jusqu'à 17h30 et tu commences à courir dans tous les sens. Où est mon habit? Tu ne sais pas ce que tu fais. Et quand tu arrives à l'église, tu lèves les mains et tu pleures. J'ai besoin de toi. Quand il te regarde, il rit. Quand le monsieur t'a dit qu'il allait venir, tu t'es préparé pendant 8 heures. Maintenant tu veux venir au culte, tu prends 5 minutes et tu cours au culte et tu dis Jésus, tu sais que je t'aime. Oh. Quand tu auras fini cette réaction biochimique, essuie ton visage et cherche Dieu. Un emploi, on t'a dit que le lieu de l'interview c'est à 8 km. Tu étais là avant 5h40, tu as parcouru 8 km, tu es arrivé avant l'ouverture des portes. Maintenant tu dis que tu cherches Dieu et 1 heure après le culte, tu vas dire « Ah, Abuja, je ne comprends pas cette ville, je ne comprends pas cette ville. » La ville ne t'énervait pas quand tu cherchais un emploi. Maintenant que tu cherches Dieu, la ville t'énerve. Quand tu deviendras sérieux, tu le trouveras. La Bible dit que Dieu se cache dans les ténèbres. Dans Exode chapitre 20, versets 20 et 1, la Bible dit que Moïse s'approcha de la nuée. Sous le soleil et sous la pluie, ils l'ont recherché, dans la lumière et dans les ténèbres. Et donc Dieu ne peut plus se cacher d'eux. Lorsque Dieu trouve un tel homme, il va s'investir en lui. C'est pourquoi il a dit à Abraham, « Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. »
Il y a une dimension où tu dois trouver Dieu comme un témoignage qui est ta plus grande motivation. C'est ton plus grand désir. Tu dois